L'un des points essentiels, c'est la qualité de vie au travail, puisque aujourd'hui, nos infirmiers ont souvent eu des difficultés dans leur service, où ils travaillaient de nuit, avec des horaires pas forcément faciles, travailler les week-ends. Avec nous, c'est du 9-17, du lundi au vendredi, on ne travaille pas les jours fériés, on ne travaille pas les dimanches, rien. Donc c'est vraiment pour eux hyper confortable. Donc il n'y a pas trop de pertes au niveau salaire aussi pour avoir ces conditions-là. Donc c'est vrai que c'est plutôt gagnant pour eux. Alors c'est toujours un infirmier ou une infirmière puisque y a toujours la partie soins, la partie gestion des urgences. Alors bon, c'est pas les mêmes urgences, c'est sûr que là on va pas faire ce que font les services d'urgence, mais en cas de chute, en cas de malaise, même en cas d'arrêt cardiaque, c'est nous qui nous déplaçons sur site pour prodiguer ces soins. En tout cas, on fait les premiers soins, on est là pour accompagner les personnes, souvent en attendant que les services du SAMU arrivent ou les pompiers quand ce sont vraiment de grosses urgences. Mais on est là pour vraiment prodiguer les premiers soins, pour donner les premiers traitements. Donc il y a quand même un côté vraiment soin. On a aussi notre part d'écoute qui est un peu plus développée, puisque dans notre décret de compétences, quand même, on est là pour faire aussi des entretiens avec les salariés, avec les patients à l'hôpital quand on est à l'hôpital et avec les salariés quand on est en entreprise, pour justement les écouter en cas de problèmes psychologiques ou s'ils ont juste besoin de discuter de leurs problèmes personnels ou professionnels. Alors, en général, on travaille en collaboration avec des interentreprises, donc on travaille avec des médecins interentreprises. Donc eux viennent sur les sites dans lesquels on travaille une fois par semaine ou une fois par mois, ça dépend de la taille du site. Et nos infirmiers, cette part administrative finalement de gérer le planning du médecin, mais pas que. On travaille en collaboration avec les RH sur nos différents sites, justement pour savoir qui a besoin d'une visite rapide ou qui est en retard de sa visite pour pouvoir la programmer. Et on a ce relais avec les salariés, c'est nous qui allons les prévenir et s'assurer qu'ils sont bien disponibles pour se rendre à leur visite de santé au travail avec le médecin. Donc, le premier jour, généralement, ils passent leur journée avec moi où on fait les bases à connaître en santé au travail et santé en entreprise. Puis ensuite, on les met en immersion dans une autre entreprise que la leur avec d'autres infirmiers pour qu'ils puissent voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Voilà. Quel est vraiment le vrai rôle de l'infirmier au sein de l'entreprise. Puis ensuite, on les met 1 à 2 jours en passation sur leur futur site avec l'ancien infirmier ou l'infirmier intérimaire qui a fait le biseau. Voilà, c'est l'arrêté du terrain. Pour justement l'ancien infirmier puisse faire le tour au nouveau en lui montrant le site, parce que c'est important de connaître son site, va lui présenter les partenaires institutionnels, généralement les RH, le client lui-même, voilà. Vraiment connaître les partenaires institutionnels et aussi va lui présenter les outils qu'il y a au sein de l'infirmerie. Et puis après, avec mes autres collègues chargés de suivi opérationnel, on va accompagner pendant ces 2 premiers mois la personne pour qu'elle puisse prendre ses marques. On va lui expliquer quelles sont ses missions, parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de santé en entreprise ou de santé au travail parmi nos infirmiers. Donc, ils ont besoin d'un accompagnement un peu plus rapproché, en tout cas pour découvrir ce nouveau métier qui n'était pas le leur. Tout à fait. Alors déjà, on pousse nos infirmiers à réaliser au moins une fois par mois une action de prévention sur leur site. Parce que pour nous, en tout cas, chez PMSM, la prévention, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. On a envie de développer ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas forcément notre cœur de métier parce que la réalité du terrain fait que ça va être le suivi des salariés qui va passer en priorité. Mais en tout cas, nous, on a à cœur que la prévention soit vraiment notre activité principale. Donc quand c'est possible, on fait un peu plus d'une action par mois, mais en tout cas, le minimum syndical, ça va être de faire une action par mois. Donc ça peut être sous différents formats. Ce qui marche bien dans nos entreprises clientes, ça va être le webinaire, parce que ça permet de toucher les gens qui sont sur site, les gens en télétravail, et on peut s'enregistrer et du coup avoir un accès pour un replay. Donc ça marche beaucoup. On a aussi des ateliers. On peut présenter un problème de santé avec des jeux, avec des quiz, parfois avec du matériel. Par exemple, dans le cadre d'Octobre Rose, nous avons des bustes d'autopalpation mammaire justement pour apprendre aux femmes à détecter ce qu'elles doivent chercher en fait, tout simplement, et éventuellement aller voir un gynéco derrière. On va aussi avoir ce qu'on appelle des check-up santé, c'est-à-dire qu'on va proposer aux salariés de venir à l'infirmerie pour tester leur tension.
pour se peser, pour faire un dextro, donc pour voir leur glycémie, et on va leur faire en fonction de ça, et avec un petit interrogatoire rapide, un petit récap rapide de prévention, mais vraiment de prévention individualisée. Alors moi j'en suis la preuve vivante parce que je suis rentrée au départ comme infirmière d'entreprise. Donc j'avais de l'expérience auparavant puisque j'ai travaillé pour une boîte de l'automobile pendant 4 ans où j'ai fait mes armes en tant qu'infirmière de santé au travail et d'entreprise. Puis ensuite j'ai eu la chance d'intégrer un autre client de l'automobile pour PMSM où j'y suis restée pendant 1 an et demi, où j'ai tenu l'infirmerie, où du coup mes compétences augmentées, j'ai pu participer au CSSCT, j'ai pu vraiment avoir un impact fort puisqu'en plus c'était en post-Covid, donc on me demandait quand même beaucoup d'informations et surtout mon avis sur tout ce qui était prévention et gestion du risque Covid à ce moment-là. Et puis après, mon travail a payé, mes hiérarchiques ont vu que j'avais un potentiel, donc je suis passée ensuite infirmière coordinatrice. Donc j'ai géré une équipe de 5 infirmiers sur 3 sites différents pour un même client pendant un peu plus d'1 an. Et maintenant, je suis au recrutement et à l'accompagnement des nouveaux arrivants depuis maintenant 1 an. C'est sûr qu'effectivement dans la santé de ville, il y a l'évolution classique où effectivement l'infirmier peut ensuite devenir soit infirmier de bloc opératoire, soit infirmier anesthésiste, soit infirmier puériculteur, soit après cadre de santé. Voilà. Puis après, s'il a envie de partir sur la voie administrative, il y a tout un cursus pour augmenter, en tout cas pour monter l'échelle dans les hôpitaux, en tout cas au niveau responsabilité. En santé en entreprise, une fois qu'on est infirmier d'entreprise ou infirmier de santé au travail, normalement on peut plus monter. L'infirmier de santé au travail aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité d'évoluer. Chez PMSM, on a quand même un fonctionnement un petit peu de start-up, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir une hiérarchie en tout cas qui a envie de faire évoluer le métier, qui a envie de faire évoluer les rôles. Donc voilà, mon poste a été créé de toutes pièces. Il n'existait pas. J'ai le titre parce que c'est un titre qui existe de chargé de suivi opérationnel. Donc mes collègues qui sont sur ce poste-là aujourd'hui ont plutôt un rôle de manager d'infirmiers dans les entreprises. Et moi j'ai cette espèce de double casquette où à la fois je suis là pour accompagner, sans manager, mais je suis là pour accompagner et pour recruter nos infirmiers.